Et yo tout le monde, c'est Maxigan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde critique cinéma avec du coup évidemment la suite Too Fast, Too Furious, qui a d'ailleurs pour une fois le même nom en français, sorti en juin 2003. Donc le film vient d'être majeur, ça y est, le film peut aller en France boire un coup, félicitations pour lui. Euh, Voilà, petite vanne de merde, ça c'est fait. Non, plus sérieusement, on va parler du coup là, donc, de ce film réalisé par John Singleton, réalisateur ayant quand même quelques films de qualité à son actif. Hein. Je pense à Boys and the Hood, qui était très bon. Je pense à Shaft, la version 2000, qui passe très bien aussi. Après, il sera plus parti dans la série, hein, Empire, American Crime Story. Il aura un peu quitté le cinéma. D'ailleurs, Too Fast, Too Furious est son avant-dernier film. Hein. Après, il y a eu Les Quatre Frères en 2005, pareil, dans le délire un petit peu cité et autres, qui est un peu sa spécialité, qui est un réalisateur que je trouverais, on va dire, en demi-teinte. Parce que autant j'adore la réalisation de Boys and the Hood, par exemple, autant Too Fast, Too Furious, j'ai quelques critiques en fait à en faire. Donc on va commencer directement par la réalisation à ce moment-là. Le film a quand même une meilleure réalisation que le premier, est plus dynamique, rend beaucoup plus hommage à la vitesse. Mais alors la CGI, oh, ça a vieilli comme pas permis. C'est quand même intéressant dans l'idée, hein. C'est-à-dire qu'on a les mêmes un peu montages CGI que dans le premier avec, on va voir par exemple l'injection d'une os qui va aller partir dans le circuit et en fait on va voir le trajet jusqu'aux flammes en fait qui vont sortir de l'échappement. C'est assez intéressant, mais, et là par contre il y a un mais, il y a des effets qui de nos jours ne passent plus trop. Par exemple, quand un petit coup de nitro va être mis, on va voir le pare-brise devant et l'image se déformer comme ça sur les côtés, partir en fait, pour donner vraiment la sensation d'accélération et de vitesse incroyable. C'est plutôt beau, mais ça a mal vieilli et c'est extrêmement exagéré. Mais au moins ça rend hommage à la vitesse des courses-poursuites. Le montage aussi est beaucoup plus dynamique, plus rythmé. Beaucoup de plans, on va dire, qui osent, avec beaucoup de rotations. J'adore les rotations, faut le savoir, j'adore les rotations dans le cinéma. Là, pour le coup, c'est vrai que ce sont des rotations assez anecdotiques, je trouve, mais on va dire qu'on a une utilité moindre, mais je sais pas, il y a un cachet comme ça qui passe bien. Je pense notamment à, pour pas spoiler, je vous dirai pas où c'est, mais bon, c'est vers le début du film, en gros, vous allez avoir une course, ils vont devoir sauter un pont, et vous allez avoir le plan avec ici le bas de la caisse qui donc est en l'air en sautant ce pont, et vous allez voir d'un coup le sol, la voiture qui va aller arriver sur le sol et partir, et en fait on va voir la caméra qui va du coup se retourner pour mettre la voiture à l'endroit. C'est assez sympathique comme effet. Après ça se voit que c'est du CGI, donc bon, voilà, c'est le problème en fait de ce genre de film, hein, c'est que la CGI elle est datée, hein, donc, bon, au moins ça aura tenté des choses. Bon, par contre, du coup, il faudrait peut-être quand même que je vous résume le film, ça serait bien le bon moment. Brian O'Connor, toujours joué par Paul Walker, de temps en temps qu'il est là d'ailleurs, s'est du coup retrouvé viré à la fin du 1 de la police et fait des petites courses en Floride, des petites courses illégales, hein, il ne change pas les bonnes habitudes, où il détruit tout le monde en faisant monter les paris, en gagnant bien sa vie. Et il va se faire arrêter lors d'une course par la police, qui va du coup lui proposer un deal, c'est de s'infiltrer chez un chef, je sais plus trop, c'est mafia cartel un peu on va dire, pour pouvoir l'arrêter en fait tout simplement. Mais pour cela, il ne va pas y aller seul, il va y aller avec son ami Roman Pierce, joué par Tyrese Gibson, qui est là-bas de l'autre côté. Et aussi accompagné de Fuentes, une femme faisant partie de la police des douanes, étant infiltrée depuis plus d'1 an, jouée par Eva Mendes.
Là-dessus, le scénario, j'accroche pas. Qu'on soit clair, c'est pas mauvais, il n'y a pas d'erreurs qui vont me faire bondir de ma chaise ou autre, ou de mon siège de cinéma, mais c'est pas Fast and Furious. C'est-à-dire que Fast and Furious, en tant que tel, c'est le monde de la course illégale, c'est le monde de la rue, c'est toute cette partie, tout cet aspect-là, en fait, course automobile. Et là, on le voit une fois dans une course, et deux courses. Le reste, ça n'a rien à voir. C'est un film d'action policier, on va dire, des années 90. Il y a un côté l'arme fatale. C'est dans le duo un peu O'Connor Pierce, il y a un côté très l'arme fatale. Et du coup, des fois, bah, je vois ça, je tique, quoi. Je me dis, mais c'est sorti 5 ans trop tard. Franchement, ça fait très style 90. Je pense à l'arme fatale. Dans certaines scènes, on a aussi un petit côté shérif fais-moi peur. Ça m'y a fait un peu penser. Voilà, on va dire, des idées assez ancrées dans leur époque. Et je sais pas, j'ai toujours eu un problème avec ce film, avec son scénario. Même si, bon, je reconnais que c'est un bon film, un très bon divertissement. Mais ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal. Après, il y a un avantage sur celui-ci par rapport à l'ancien, c'est la musique. Dans l'ancien, la musique, c'est principalement métal, électro et musique déjà faite. Hein, musique préfaite, voilà, choisie. C'est littéralement une playlist en fait hein, qui mettent. Celui-ci a ses propres musiques qui sont plus orchestrales. Il y a quand même du métal, de l'électro hein, et du rap aussi dans le côté course. Avec aussi en même temps un des personnages, Tej, qui est joué, oui c'est ce côté là, voilà, par Ludacris, que vous voyez au milieu, le rappeur, qui est excellent dans son rôle, et franchement, il vous fera rigoler. C'est un personnage que je vais considérer comme bon délire, un peu fourbe, mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose dans son jeu en fait. J'ai envie de dire, certains considéreront cela un peu comme vulgaire, c'est un gros branleur. Voilà, comme on dit chez moi, c'est un gros branleur, hein, c'est un troll limite. Mais voilà, c'est plutôt un bon casting, assez intéressant. Les scènes d'action sont meilleures, en tout cas mieux réalisées, plus impressionnantes, surtout plus impressionnantes. Après c'est logique, hein, c'est le second, donc il faut que ça soit plus impressionnant que le premier, sinon bah, on va se demander pourquoi est-ce qu'on en a refait un deuxième. Mais ouais, c'est un bon délire, c'est un bon divertissement. Si vous aimez les films un peu enquête, policier infiltré et tout, allez-y. Mais si vous vous attendez à voir un Fast and Furious à l'équivalent entre guillemets dans le même univers que le 1 avec vraiment la course illégale et on va dire entre guillemets le petit banditisme qui est lié, c'est pas ça. C'est pas ça. On a totalement changé. On a changé d'univers en fait limite et c'est dommage. C'est dommage. Voilà. En tout cas, j'en ai profité pour rendre un hommage à John Singleton, oui, le réalisateur qui est malheureusement décédé, hein, qui, comme je disais, était un très bon réalisateur. Si franchement vous voulez vous faire une bonne filmographie sur la rue aux US, en particulier, je crois que lui, c'est beaucoup ouais, Los Angeles, West Coast, tout ça. Franchement, vous allez voir sa filmographie. Il y a du très très bon. Hein. Vous allez voir Boys in the Hood, déjà, ce film-là, je vous le conseille à 100%. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. C'est vrai que la vidéo est un peu plus courte que l'autre. Je vous dis bon courage et à la prochaine pour la critique du troisième film, hein, Fast and Furious Tokyo Drift, que je vais regarder dans pas longtemps d'ailleurs dans la foulée. Et la critique, pareil, sera tournée dans pas longtemps. Donc vous verrez ça probablement le lendemain. Je sais pas comment je vais sortir les vidéos. Tous les 2 jours, une journée, je pense que ça sera tous les jours, hein. De toute façon vous le verrez bien avec la sortie de cette vidéo, le rapport de temps avec la première qui est sortie du coup le jour du tournage. Voilà, donc sur ce je vous dis bon courage à tous, mettez un like ou un dislike si vous n'aimez pas, hein. Ça permet de voir aussi de se donner un avis sur la, entre guillemets, l'opinion des gens sur la qualité de mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire comme toujours pour donner un conseil, donner un avis, ou tout simplement parler du film, débattre du film, hein, c'est tout à fait possible.
Et abonnez-vous bien sûr si vous voulez voir la suite des critiques, jeux vidéo, ciné ou autre. D'ailleurs, Doki Doki Literature Club Plus, qui du coup malheureusement est repoussé, c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans la première, est repoussé le temps voilà, de faire ces 10 vidéos et après on partira sur cette critique-là. Voilà, sur ce, moi je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous, ciao.